Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Goma dans la province du Nord Kivu en compagnie de la première dame. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolation du couple présidentiel à la population de Goma victime des effets néfastes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Aujourd'hui, sur place, le chef de l'État a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé son programme en faveur de cette partie de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec les détails dans nos prochaines éditions. Encore une fois, bonsoir. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale vient de séjourner en Russie à la tête d'une forte délégation. Vital Banezizé a représenté la République démocratique du Congo au Forum international sur le climat des affaires. Sylvie Moyembo et Fifi Bokeme. Un comeback à l'international de la RDC porté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Forum international économique du Saint-Pétersbourg en Russie a été le cadre d'échanges multilatéral sur plusieurs domaines, notamment l'économie, la sécurité et le social. La RDC a été représentée à ces assises internationales par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Banezizé, et quelques élus nationaux, dont René Ochoudi. Dans son adresse, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a démontré à l'assistance la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la RDC un havre de paix. Notre gouvernement et le président de la République travaillent beaucoup pour améliorer la sécurité au sein de notre pays, notamment à l'Est, nous avons connu des groupes armés étrangers, et même l'ADF NALU qui est aujourd'hui réputé un groupe terroriste. Après cela, nous travaillons aussi pour l'amélioration du climat des affaires, afin d'attirer des investisseurs. Un discours qui a reçu un écho favorable du monde des affaires russe, qui s'est dit disposé à investir en République démocratique du Congo. Autre volet de cette mission, c'est ce dialogue direct avec les étudiants congolais résidant en Russie qui, du reste, ont soumis leurs desiderata simplement sur l'octroi des passeports. Nous savons que c'est l'objectif, aller de l'avant, c'est le peuple. C'est ça le plus important pour le moment. Et il a en tête que non, les Congo d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui de son excellence Félix Tshisekedi, ce n'est pas une politique là que non, les gens vont commencer en cours de positionnement pour se retrouver. Le 19 juin de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale de la drépanocytose. En prélude de cette journée, un compatriote qui œuvre pour la stabilité de la famille a lancé une campagne de sensibilisation avec un dépistage gratuit. C'est dans le cadre de son initiative d'appui à la stabilité de la famille en République démocratique du Congo que l'Association pour la promotion du bien-être pour tous à Promet, que dirige demain de maître Antoine Tabala, a procédé dernièrement à Kinshasa au lancement de la session promotionnelle de l'examen de l'électrophorèse de l'hémoglobine pour la prévention de la drépanocytose, une anémie SS qui paupérise, déstabilise et disloque de nombreuses familles en République démocratique du Congo, faute de connaissances à la matière ou d'ignorance. Cette campagne de sensibilisation, qui devra se clôturer en principe le 31 décembre 2021, s'inscrit également dans le cadre des activités commémoratives de la Journée mondiale de la drépanocytose, célébrée le 19 juin de chaque année, à en croire son initiateur. Nous sommes très engagés depuis plus de 20 ans pour la stabilité de la famille dans notre pays. Nous essayons de rechercher les défis qui affectent la stabilité de la famille et pour ces défis, nous cherchons des solutions. Parmi ces défis, la drépanocytose qu'on appelle anémie SS, qui affecte, qui paupérise, qui déstabilise plusieurs familles dans notre pays. Nous sommes en train de travailler pour développer l'éveil, le changement de mentalité, en amont pour que cet examen soit fait, de sorte que les résultats soient intégrés parmi les éléments que les jeunes peuvent s'échanger au premier contact. Quand ils se rencontrent pour la première fois,
Ils se demandent, vous habitez où? Nous voulons qu'il y ait une autre question. La typologie de votre hémoglobine, c'est quoi? Et s'ils ont l'information, ils peuvent se dire qu'il y a possibilité d'avancer, il n'y a pas moyen. Cette campagne, par des examens volontaires qui ciblent les églises, les familles démunies et les jeunes filles et garçons encore célibataires, a été saluée par les bénéficiaires. Il est avantageux pour nous de connaître leur électrophorèse pour prévenir à certaines maladies et aussi surtout à d'autres qui pourraient se présenter dans l'avenir. Nous avons payé 5 000 francs. Je suis venu avec toute ma famille. Nous lançons un appel pathétique à toutes les églises, à tous les frères et sœurs, surtout ceux-là qui ne sont pas encore unis par les liens de mariage. Ils doivent connaître l'État. C'est logique avant qu'ils fassent cette union. Rappelons que Cédine, fils du pays, est l'initiateur de plusieurs d'autres projets pour la stabilité de la famille, tels que la grande dynamique des célébrations de mariage civil de policiers, fonctionnaires de l'administration publique, fidèles des confessions religieuses, enseignants et même cadres de la RTNC. Le prochain rendez-vous est prévu pour le dimanche 27 juin 2021 au siège de la Promette, situé au numéro 8, quartier Sans Fil, dans la commune de Massina, dans la partie est de la capitale. Restons dans ces secteurs de la santé où une journée de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola s'est clôturée ici à Kinshasa par le ministre de la Santé publique. Les travaux de l'atelier de la revue après action de 9e, 10e, 11e et 12e épidémie de maladie à virus Ebola se sont clôturés jeudi 10 juin 2021. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, qui a clôturé ces travaux dont l'objet consistait à évaluer et à renforcer les capacités de la République démocratique du Congo en matière de préparation, de détection et de réponse aux futures épidémies de la maladie à virus Ebola. Les travaux dans le rapport a été salué par le ministre de la Santé publique qui a par la même occasion apprécié l'engagement de participants pour leur effort et la contribution à cet exercice scientifique. Pour le ministre de la Santé publique, les résultats de cette revue pourront aider le gouvernement de la République à jeter les bases d'une gestion optimale des différents événements de santé publique futurs en RDC. Ainsi souligne-t-il l'impérieuse nécessité de développer encore des stratégies multiformes et efficaces à travers la mise en place de structures de gouvernance, l'opérationnalisation d'un centre d'urgence, de développement, des manuels de procédures opérationnelles standardisés et de la dotation des infrastructures appropriées. Ainsi, ces échanges entre parties prenantes et professionnels de santé permettent de renforcer le système de santé afin d'une bonne préparation et de la réponse aux urgences sanitaires par l'apprentissage et l'amélioration continue en tenant compte des exigences du RSI 2005 que le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo prévoit de mener avec une RAA de réponse aux 9e, 10e, 11e et 12e épidémies de maladies à virus Ebola qui ont touché les provinces de l'Équateur, de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et puis Lubumbashi abrite depuis hier les journées vétérinaires, journée axée sur l'état de lieu de la profession des vétérinaires. Le chef de la maison civile du président de la République prend part à ces assises. Odilon Kayuma. C'est aux environs de 20h locales du jeudi que le chef de la maison civile du chef de l'État, Dr Bruno Miteo, est arrivé à Lubumbashi, chef-lieu de la province de Katanga. Au bas de la passerelle, maître Patrick Badibanga, coordonnateur provincial et une délégation restreinte lui ont réservé un accueil. En sa qualité de président national de l'ordre de médecins vétérinaires de la RDC, il a été parmi les orateurs de journée vétérinaire du Katanga qui ont ouvert leurs portes vendredi 11 juin 2021 dans la salle à repos de Lubumbashi. En qualité du président de l'Ordre national de médecins vétérinaires, sur invitation du Conseil provincial de l'Ordre de médecins vétérinaires, pour participer aux journées vétérinaires qui sont organisées à cet effet. En fait, c'est un état des lieux de la profession vétérinaire dans le Haut-Katanga. Et c'est un exercice qui s'impose. Dr Miteo a exposé sur l'état des lieux de la profession vétérinaire en RDC. Pour la promotion de l'exercice de la profession de médecin vétérinaire, l'État et le médecin lui-même ont un rôle à jouer, a-t-il dit lors de ses assises. L'État congolais, comme les professionnels vétérinaires, ont un certain nombre de responsabilités à jouer, à remplir pour la promotion de l'exercice de la profession vétérinaire en République démocratique. Plusieurs activités sont prévues dans son agenda dans la région du Grand Katanga. Où je dois vous dire qu'il pose beaucoup de problèmes, mais des faux problèmes. Retour
retour à Kinshasa. À présent, suivons les activités sur la vaccination des bétails organisées par le ministère de Pêche et Élevage le week-end dernier. Lancée le 1er juin dernier, la campagne de vaccination contre la peste de cheptel des ovins et des caprins du territoire de Bongandanga, province de la Mongala, se poursuit. Durant une dizaine de jours, les spécialistes en santé animale venus de la direction des services vétérinaires du ministère de la Pêche et Élevage à Kinshasa, les vétérinaires, les agents communautaires en santé animale AXA et les inspecteurs de la pêche et élevage des différentes entités composant le territoire de Bongandanga dans la province de la Mongala se sont mobilisés pour assainir les milieux de taux risque d'épizootie susceptibles de décimer la population des chèvres et moutons, essentiellement ainsi que celle des volailles, et ce, avant l'introduction des mâles géniteurs. La même activité a été aussi réalisée dans la province du Sud-Ubangi, plus particulièrement à Libengue, territoire, et dans la ville de Zongo, où des résultats satisfaisants ont été enregistrés. À Libengue, territoire, sur 65 829 têtes de chèvres et moutons recensés, 63 661 ont reçu le vaccin, soit un taux de couverture vaccinale de 96,7%. Dans la ville de Zongo, sur 17 807 têtes de ces deux ruminants, 17 074 ont reçu le vaccin, soit un taux de couverture vaccinale de 95,9%. La réalisation de cette importante activité s'inscrit dans le cadre de la composante 1-2 relative à l'amélioration de la capacité de production animale pour les petits ruminants, mais aussi l'amélioration de l'accès aux médicaments et produits vétérinaires de qualité à un coût abordable, proposer des races améliorées d'autres types de petits animaux de ferme, comme le porc, et adopter dans toutes les zones d'intervention le modèle d'élevage prévu dans le projet par SAFA. Et puis la ministre du GFE était face à la presse ce dimanche pour annoncer la tenue prochaine de la campagne Tolérance Zéro qui se tiendra le 19 juin prochain. Question de mettre fin aux violences faites à la femme. Tolérance Zéro, une campagne qui vise à punir sévèrement et dans le plus court délai les délinquants à la moindre infraction de la loi. C'est ce qui justifie cette rencontre de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisende Luceba, avec la presse pour annoncer la campagne Tolérance Zéro. Démarche prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur les violences faites aux femmes et jeunes filles sous toutes leurs formes. C'est pourquoi nous venons solennellement ce jour vous informer du dit lancement par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État à l'esplanade du Palais de la Justice, pour lequel nous attendons une part active de la diffusion de la présente information en vue d'une participation effective et efficace, et ce dans un élan d'appropriation pour la cause commune des femmes et des filles pour la paix sur toute l'étendue de la RDC. Chaque 19 juin, date d'élimination de violences sexuelles en temps de conflit célébré dans le monde. La RDC, en ce qui la concerne, va lancer toujours à la date du 19 juin 2021 les opérations de la campagne de tolérance zéro sur les violences basées sur le genre. Le crime de violation sexuelle basée sur le genre et l'impunité est lancé des campagnes nationales sous la tolérance zéro envers les violences sexuelles basées sur le genre, en impliquant particulièrement les hommes simultanément dans tous les États membres de la CIRGL à la suite du présent sommet et de la session spéciale sur les violences sexuelles basées sur le genre. Avant la fin de cette conférence de presse, la ministre Gisende Luceba a invité le professionnel de médias à l'accompagner pour une meilleure vulgarisation des activités de la campagne Tolérance Zéro. Il faut éviter au Kwilu une crise institutionnelle. Les sénateurs élus nationaux et provinciaux ont procédé à l'examen de la situation générale de cette province. Cédric Kenina. S'adonner à la recherche perpétuelle de la paix dans la société pour que chacun puisse vivre d'une coopération harmonieuse et l'engagement d'un digne fils du pays qui, grâce à sa fondation Tunda, travaille pour le développement. Plusieurs réalisations à son actif dans la province du Maniema. Par exemple, le député national et chef coutumier Tunda Kasongo Prosper a construit des infrastructures sociales, rassemblé des communautés pour un idéal, l'attente mutuelle et la cohésion provinciale aussi bien nationale. Ce qui lui a valu le prix de mérite patriotique par la maison Choms Production. Le chancelier des ordres des nations et producteur culturel international, Modeste Chomba, a tenu à scruter et palper sur le terrain les valeurs humaines qu'incarne M.
Tunda prospère. À l'issue de la dite démarche, il lui a conféré le titre de l'ambassadeur de la paix et artisan de la vérité. Prosper Tunda a reçu au cours d'une cérémonie les insignes honorifiques. Je dis seulement merci à Dieu qui me donne la longévité, qui me donne encore beaucoup plus de vitalité, parce qu'il y a beaucoup de challenges dans notre pays. Nous avons adhéré à l'Union sacrée de la nation pour soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons continuer à être derrière le chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat pour que nous puissions apporter notre pierre dans la construction de l'édifice et à tout moment et à chaque instant qui va nous donner de la confiance et des responsabilités. La représentante de la division urbaine de la cellule culture et art ville-province de Kinshasa a salué cette initiative qui vise à faire rayonner la culture congolaise. La paix, gage du développement, la population est appelée ici à intérioriser les notions liées à la paix pour vivre dans un monde meilleur et d'œuvrer pour une cause pacifique. Pendant ces temps, au Nord Kivu, plusieurs matériaux de construction du système de canalisation d'eau dans les sites miniers de l'axe Gungu-Kibali ont été rendus disponibles. C'est là grâce aux partenaires techniques et financiers. Coopérative des exploitants artisanaux miniers de Massissi Coopérama, en collaboration avec Sakima, CDNC et SAEMAP, vient de rendre disponibles les matériaux de construction hydraulique à des sites miniers de l'axe Ngungu et Kibabi. La distribution et le lancement officiel de ce projet de viabilisation ont été faits par le secrétaire général de la Coopérama, Jotam Ouemeye, en présence de nombreux partenaires, collaborateurs et toutes les parties prenantes au projet. Des tuyaux, des motopompes, des bêches et bâches et d'autres matériels ont été rendus disponibles dans la perspective d'améliorer les conditions du travail et accroître la production minière dans les sites gérés par la Coopérama, a dit Jotam Ouemeye. Notre objectif, c'est pour lancer le projet de viabilisation dans les sites miniers de l'axe Ngungu. Et nous avons estimé qu'il est important que nous puissions d'abord approvisionner le matériel d'exploitation artisanale dans les sites de Birambo et dans les sites de Moïsi. Et l'objectif, c'est pour que la production minière dans cette partie d'Ngungu puisse augmenter. L'impact est certainement visible dans la mesure où ce projet d'abord va permettre qu'il y ait l'encadrement de beaucoup de jeunes. Vous voyez par exemple pour ce site que je viens de considérer comme site pilote qui compte 330 exploitants artisanaux miniers. Déjà avec les projets, nous allons tripler les nombres, donc de manière qu'on va aller jusqu'au niveau de 1000 jeunes qui seront déjà employés dans la mine. Avec 1000 jeunes qui seront employés dans la mine, d'abord, ça va réduire la tendance d'aller dans les groupes armés, la tendance d'aller dans les kidnappings, la tendance de rester dans la cité d'Ngungu sans rien faire et le banditisme augmente. Et donc nous serons en train nécessairement de réaliser un projet qui va encadrer la jeunesse. Le secrétaire général de la Coopérama, Jotam Ouemeye, a mis à profit sa mission de Massissi pour sensibiliser pour le respect de la loi relative. Le gouvernement provincial du Sud Kivu est fier des résultats obtenus dans des secteurs de l'agriculture et infrastructures de cette province. Suivez. Le gouvernement provincial Sud Kivu se frotte les mains pour la réussite dans les secteurs agricoles, pêche et élevage durant ces 2 ans depuis son investiture. Selon le ministre provincial de l'agriculture du Sud Kivu, Marcelin Amani Bahaya, le bilan est positif grâce aux interventions des partenaires. Dans le secteur agricole, plus de 28 317 ménages ont eu des boutures saines de manioc et pour les riz, 30 312 ménages ont reçu les semences auprès du Picagel. Aujourd'hui, 50 kilos, bon riz bien sûr coûte $30 dans la plaine de Nabi.
Dans le secteur infrastructure, la réhabilitation de plus de 450 km de routes en terre battue des dessertes agricoles à travers la province, dont 139,4 km pour les projets Picagel et les autres avec l'appui des partenaires, notamment PAM, FAO, FHI et Merci Corps, mais aussi des réhabilitations des bâtiments qui abritent le ministère provincial de la culture et la division provinciale de la culture, pêche, élevage et développement rural. La réhabilitation des bâtiments du laboratoire de l'INERA par Picagel ainsi qu'un canal d'irrigation de plus de 10 km dans la plaine de la Ruzizi à Luberizi par Zoa. Aujourd'hui, c'est la première fois pour la province du Sud Kivu de disposer d'une grande quantité de semences saines qui résistent non seulement aux maladies, mais aussi qui ont un bon rendement. Dans le secteur élevage, rapprochement des éleveurs, introduction d'insémination artificielle, la constitution de la banque à aliments pour bétail par l'ensilage. Avec les fonds propres de la province, le ministre a réhabilité l'abattoir du marché Beach Mwanzi. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, à travers son ministère de l'Agriculture, remercie tous les partenaires impliqués dans ce secteur qui ont contribué pour cette réussite, et plus particulièrement les projets de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagel, un projet du gouvernement Congo. Le gouverneur du Congo central poursuit sa mission officielle aux États-Unis d'Amérique. Sur place, Atou Matubwana a échangé avec le ministre de l'Agriculture de l'État fédéré de New York sur différents projets de développement socio-économique de sa province. Le ministre de l'Agriculture de l'État de New York assima l'intérim du gouverneur Andrew Kuno en mission qui a reçu le gouverneur du Congo central Atou Matubwana Nkuluki ainsi que toute sa délégation dans son État fédéré le week-end dernier. Dans un climat d'intérêt commun, les deux hommes d'État ont discuté autour de la question liée aux opportunités d'affaires qu'offrent leurs provinces respectives. En un bon disciple de Fachi, Atou Matubwana a fait part à son interlocuteur des efforts fournis par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que le gouvernement de la République pour la pacification du pays et la stabilisation de l'économie, l'assainissement du climat des affaires, mais aussi la lutte contre l'impunité et la corruption. Le gouverneur intérimaire de l'État de New York a assuré à son homologue de la disponibilité de son État pour accompagner la province chère Ambuta Kasavubu vers son développement. Je suis honoré de pouvoir me présenter ici au nom et pour le compte du gouverneur de l'État de New York, M. Andrew Komo, pour pouvoir rencontrer le gouverneur Nkuluki et discuter des opportunités d'affaires et des opportunités de partenariat entre l'État de New York et la province de Congo central. En présence du maire de la ville de Matadi ainsi que des élus provinciaux faisant partie de la délégation du gouverneur Matubwana, le ministre new-yorkais de l'Agriculture assima l'intérim du gouverneur de l'État fédéré de New York en mission a affirmé que le Congo central est la première province de la RDC qui sollicite échange entre les villes de son État ainsi que celles du Congo central, ce qui est une bonne démarche, a-t-il souligné. Voilà ce qui justifie la mise sur pied d'une commission pour la préparation des textes y relatifs. Le changement des mentalités et l'émergence de la Mongala étaient au centre des discussions lors d'une conférence débat organisée, animée par le professeur Jean-Didier Moleka. Un exercice intellectuel de confrontation fraternelle des idées, des convictions et des arguments que s'est livré l'élite mongalaise sur la meilleure manière de penser leurs actions publiques et individuelles pour l'émergence de la province de la Mongala. Le professeur Jean-Didier Moleka, premier intervenant, s'est penché sur les changements des mentalités, un atout pour le développement de la Mongala. Déconstruisant les concepts, le conférencier a réfuté l'affirmation selon laquelle l'émergence de la Mongala est tributaire au changement des mentalités. L'enjeu majeur, c'est plutôt entrer en culture et en civilisation en s'appropriant l'héritage sédimentaire transmis par nos traditions et se comporter comme des êtres humains capables d'assumer des responsabilités et de faire des choix moraux. Pour l'ambassadeur Michael Sakombi, l'instabilité politico-administrative est un frein au développement. En 6 ans de démembrement de l'ancienne province de l'Équateur, la Mongala a connu 5 gouverneurs suite aux conflits récurrents entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Une remise en question s'impose à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Pour sa part, l'ingénieur agronome Jean-Robert Ndjibo
Bonjoli, Mongala dispose de 4 atouts majeurs pour son décollage effectif, à savoir la terre, la forêt, l'eau et la main-d'œuvre. Il suffit de mettre des moyens financiers pour la relance de l'agriculture et l'élevage. Et cette conférence débat a été organisée en marge des activités marquant une année de l'existence de l'espace intermongalais et de partout à travers le monde, les filles et fils de la Mongala ont intervenu par vidéoconférence. L'évêque du diocèse du Diofa, Monseigneur José Moko, a entamé une tournée pastorale à travers les doyennés sur les diocèses des sacrements. Il a appelé lors de sa tournée, il appelle ses fidèles à l'unité et à l'amour. Du 7 au 24 juin 2021, près d'un mois, Monseigneur José Moko Ekanga, évêque du Diofa, effectue la tournée pastorale dans la partie nord du diocèse. Cette tournée pastorale avait pour mission de donner les sacrements de confirmation aux fidèles de 2 doyennés de cette partie du diocèse, dont les doyennés de Mateko dans les paroisses Yolo, Mokala, Panou, Mutoy et Mateko. Doyennés de Kalo, paroisse de Kimputu, Mbeo, Kalo. Au total, près de 2500 chrétiens de cette partie ont reçu de ses propres mains la confirmation. Dans son adresse, le Père évêque a parlé de 3 points, à savoir le sacrement de confirmation. Selon lui, les baptêmes ne se donnent qu'une seule fois. Et le sacrement de confirmation vient confirmer. Et j'aimerais insister sur ce point pour que vous, les catholiques, vous soyez fiers de votre Église et que vous preniez en main la mission qui a été confiée à votre Église. Vous appartenez à une grande Église. Ne la limitez pas seulement aux frontières de Kamcha jusqu'à la moindre, mais au-delà. L'Église catholique est une grande Église. Et dans notre République, cette Église a un poids social que nous devons maintenir, que nous devons soutenir. Être chrétien catholique, appartenir à cette grande Église, cette Église mère qu'est l'Église catholique, c'est une responsabilité que chacun de vous doit prendre en main. À cette occasion, le vice-président de la SENCO a invité les acteurs éducatifs à bannir les antivaleurs comme corruption, les laboratoires, monnayage des points dans les écoles, la loi des originaires, pour ne citer que cela. La prise en charge de l'Église a plus insisté aux phénomènes non originaires qui émergent dans cette partie du diocèse. Il les a invités à vivre dans l'unité et l'amour. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. La prochaine édition d'information, c'est à 20h à la présentation de Patrick Moukouy. Restez avec nous, l'actualité continue sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.